Je m'appelle Konan Kofi Fabrice, j'ai 19 ans. J'ai choisi EFA pour avoir beaucoup de connaissances. L'EFA m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de matières. Je vois qu'un élève de l'EFA, la différence et la personne qui n'est pas partie à l'EFA, leur champ ne sera pas la même chose. Oui, je suis satisfait de l'EFA. Je me nomme Kofi Kwaku Francis, j'ai 25 ans. Ma 3e année, c'est la cacao culture. Vraiment, l'EFA m'a apporté la connaissance pour pouvoir bien aligner mes plants de cacao et avoir une bonne production. Avant l'EFA, mon champ n'est pas bien aligné. Et après l'EFA, bon, j'ai bien aligné mes plants et qu'il y a de l'air. En suivant la formation, je peux développer le village. Ça me permet d'être un entrepreneur. Je m'appelle Kwaku Emmanuel, j'ai 3 ans à l'EFA, la cacao culture. L'EFA m'a apporté une connaissance sur la culture du cacao, à pouvoir bien produire le cacao. Moi, mon champ sera bien entretenu, bon, la circulation sera libre et le nettoyage sera aussi facile. Ça me rapporte de l'argent à pouvoir entretenir ma famille et mon village. Monsieur Yao Kofi Oben, formateur directeur d'école EFA, je retiens que juste après tous ces parcours, mes élèves ont mis en pratique et vraiment ont mis en réalité la formation suivie et ont développé aussi le savoir sur ce qu'ils ont appris. Je leur demande encore plus de courage, de succès et de courage. Ici à Koukroubo, l'EFA a donné une connaissance aux jeunes gens d'avoir eux aussi leurs propres moyens et à développer leur village. Nous-mêmes, ce genre d'action, on cherche à multiplier ça. Il ne faudrait pas que ce soit seulement à la fin, mais comme on appelle ça, initialement, en cours de formation, on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait des regards extérieurs pour les aider par rapport à leur choix. En fait, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'on sent en ces jeunes la volonté de changer leurs conditions de vie. Et je suis sûr que ça doit être l'une des motivations même qui les a amenés à aller à l'école, à l'EFA. C'est vrai, il y a des chemins à parcourir, mais ils ont déjà commencé, comment ça s'appelle, un processus. Bon, c'est pas facile, mais on sent de la volonté en ces jeunes-là, à partir de ce qu'ils ont déjà réalisé sur le terrain. Même si, c'est vrai, il y a des progrès à faire. Moi, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut retenir de ce parcours d'aujourd'hui. Et quelles recommandations? Les recommandations, c'est qu'il ne faut pas céder au découragement. C'est ce que j'ai toujours dit. Rien n'est facile dans cette vie-là. Ils ont déjà commencé un travail. C'est un travail de longue haleine. Et c'est au bout de l'effort qu'ils pourront tirer tous les fruits de leur travail. EFA, c'est une école qui essaie de réinsérer par la formation les jeunes frères dans le tissu économique. Bon, nul n'est censé ignorer que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et c'est en cela que les actions de l'EFA sont bienvenues. Parce que ça permet à ces jeunes-là d'apprendre autrement à faire l'agriculture. Il y a cette volonté de faire de ces jeunes frères au village, mais il manque la technique. Et c'est en cela que l'EFA est bienvenue dans ce village-là. On a fait le show à la rue Princesse. On était au milieu maquis. Résultat, on vieillit. Et depuis, on est sous couvert. Tu as des mains. Tu as gagné petit boulot. Au lieu de savoir gérer, c'est toi qui fais le show. Petit pain que Dieu t'a donné, mon ami, tu le gaspilles. Demain
arriver à un moment opportun et les livrer à des moments, à des heures prévues pour aller brouter et après les bêtes retrouvent leur parc. Et donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements, depuis que son fils est allé à l'EFA. Bon, au niveau de la population, vu le conseil que l'EFA produit des choses en longueur de journée aux élèves qui procurent à leurs parents, beaucoup de parents sont devenus maintenant des agriculteurs modernes et au niveau même des élèves, moi je trouve qu'il y a plein qui ne sont plus à la charge de leurs parents, mais plutôt c'est eux qui s'occupent de leurs parents avec leurs petites choses de revenus, des choses de maraîchers, par-ci par-là, que l'EFA leur a appris. Je m'appelle Natalouk Tédor, 3e année fin de formation. J'ai choisi l'agriculture. Les moutons sont arrivés il n'y a pas trop longtemps. Ça fait un mois. Donc, souvent, les matins, je viens balayer, chercher à manger. Oui, j'attends de l'argent, voir agrandir un jour ma ferme. Ta ferme, ça ne produisait pas. On m'a dit que l'EFA peut apporter beaucoup d'expérience. C'est ça que je me suis inscrit déjà. Bon. Dans ce temps-ci, là, ça ne produit pas de mais quand je suis rentré à l'EFA, ça commence à arriver. Il faut dire que les enfants essaient de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école, seulement que les moyens manquent. Ces enfants, ils ont la volonté, les moyens manquent. Il faut dire aussi que ce qu'ils ont appris à l'école, franchement, c'est bon pour ces jeunes-là qui sont sortis disons, du circuit scolaire. Oui, pour ma part, en tout cas, les jeunes de la région ont une chance. Bon, c'est vrai, ils peuvent se dire, bon, j'ai pas réussi à l'école, mais la présence de l'EFA ici est une chance, c'est une seconde chance, je dirais, puisque l'EFA leur permet d'avoir les rudiments, que ce soit en production animale ou végétale. Et ça peut leur permettre d'assurer une, je dirais, autonomie financière à partir des projets qu'ils pourront entreprendre. Ce serait une de bonne guerre de soutenir l'EFA pour que les enfants puissent profiter de ce soutien-là. Puisque soutenir l'EFA, c'est soutenir la jeunesse.